Et là, on dit, tu vas prendre le président, il faut que tu aies des photos de lui, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis, ok. Ok. Et il fait quoi d'habitude? Ben, ils savent même pas. Ok. Et là, je vais au fill-in, comme les reportages de mariage. Ouais. Je me place, j'anticipe. Où est-ce qu'il va? Il va saluer qui? Il va se passer comment quand il va dire ça? Est-ce qu'il a des expressions habituelles? Genre, il serait enlevant la main ou pas? Et au final, j'ai réussi à avoir tous les moments forts, même des moments volés. Que... Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Artina Teddy. Merci d'être avec nous. Merci Axel. Alors, Teddy, tu as 26 ans. Tu es photographe et filmmaker. Ta réputation aujourd'hui n'est plus à faire. À Madagascar, il y a beaucoup de bons photographes. Mais vu de l'extérieur, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un domaine dans lequel il est un peu difficile de se démarquer. C'était quoi pour toi le moment clé de ta carrière ou l'épisode qui a fait que voilà, tu es sorti du lot et que tu es devenu aujourd'hui une des références dans le domaine? Je pense par référence déjà qu'à mon époque, bon, je veux pas dire à mon époque, mais oui, à ma génération, Ouais. on n'était qu'à peu près 6 ou 5 qui sortaient du lot parmi la jeunesse. Et la différence que moi et un pote, on était plus dans l'autoportrait. Et déjà, là, on commençait mieux à ressentir ce que les gens ressentaient devant l'objectif. On savait mieux canaliser les gens. Et après, au final, j'ai commencé à aimer le monde du mariage. Avec le mariage, là, c'est tellement différent. Là, il faut que tu arrives à cerner les gens, tu arrives à te cerner aussi pour anticiper le mouvement. Il faut que tu réussisses à connaître leurs habitudes dès la matinée que tu viens chez eux. Mhm. Et une fois que c'est acquis, ça va naturellement. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans le monde justement de la photo Bon, historiquement, Ouais. en fait, j'avais commencé la photo quand j'étais encore à l'ESCA, en seconde. Mhm. Et avant, j'étais aussi modèle égérie. Bon, maintenant, je suis encore égérie, mais plus beaucoup modèle. Mhm. Et j'avais découvert cette passion parce que à chaque fois que je prenais des photos, il y avait toujours un manque que Mhm. je ne trouvais pas chez les autres. Et j'ai recherché pourquoi j'aimais pas la photo. Est-ce que c'était moi, c'était le cas ou c'était la symbiose qui ne marchait pas? Et c'est là que j'avais commencé cet autoportrait. Et puis, en alternance avec les études, j'ai toujours continué. Mhm. Mais quand j'avais fini le bac, après le bac, on m'a fait donner le choix d'abord, est-ce que tu vas faire de la photo ou faire des études? Je me suis dit, bon, pourquoi pas faire les deux si j'arrive? Et j'ai fait ma première année à 403 et j'ai réussi. Mais il y avait un petit déclic familial qui Mhm. m'a poussé à arrêter les études d'abord et foncer sur la photo. Mais au final, bon, certes, j'ai arrêté les études académiques, mais j'ai continué les formations, soit sans formation payante, gratuit, en ligne, locaux et tout Mhm. ça. Et je pense que ça a un peu forgé mon caractère et tout ça. D'accord. Comment, enfin, tu parlais tout à l'heure de ta génération. Aujourd'hui, comment tu trouves on va dire, la concurrence dans le domaine à Madagascar? Je dirais pas concurrent. Ok. Parce qu'évidemment, l'art, c'est pas une question de concurrence, puisque Mhm. chacun a sa vision. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on est concurrent. Certes, sur le domaine entrepreneurial, on pourrait dire, mais les clients sont vastes. Donc, on ne va pas vraiment être le monopole. Mais ce que je vois parmi la nouvelle génération, c'est que à notre époque, déjà pour faire certaines retouches, Mhm. il fallait toujours tester. Parce qu'on n'a fait pas le tuto, Mhm. on n'avait pas les gens qui nous guidaient. Parce que déjà, tu étais jeune avant, c'était pas vraiment très vu. Parce que tu veux faire photographe, mais c'est pas un métier ça. Mhm. À chaque fois, toujours Mhm. jugement, critique. Mhm. Et c'est maintenant que, déjà aussi avec l'UPPM, qui travaille sur le respect du métier, et je pense qu'on a réussi un peu à instaurer le statut de photographe en tant que métier. Et je vois aussi que certains jeunes, ils arrivent
à s'inspirer de nous et de vraiment chercher sur YouTube, même nous Mhm. demander comment on fait ça. Ouais. Le juste de se dire que on a tel matériel et pourquoi ne pas faire comme vous? D'accord. Alors que des fois, les réponses, ils se sont sur leur nez. Mhm. D'accord. Tu parlais justement du fait que avant il y avait, je pense, la société en général en fait pensait peut-être, en tout cas à Madagascar, que oui, voilà, la photographie, ça pouvait être une passion, ça pouvait être un hobby, mais peut-être en faire son métier. En tout cas, en étant jeune, c'était peut-être quelque chose que les gens avaient du mal à visualiser. Toi, tu as rencontré un peu des barrières qui vont dans ce sens, ne serait-ce qu'au niveau de tes proches, ta famille ou... Ah oui, Ouais. j'en avais beaucoup même. Mm. Ça, déjà, ça avait commencé avec ma mère parce que elle ne comprenait pas le fait déjà que dans la famille, ils sont tous soit juristes, experts comptables, Mm. professeurs et tout ça. Mhm. Et toi, tu es un déviant, un divergent alors. Mhm. Et c'était pas facile au début. Mais j'ai d'abord commencé par démontrer que je pouvais associer l'étude et la photographie en même temps, Mhm. d'abord. Et après, j'ai réussi à être indépendant à l'âge de 18 ans par rapport à la famille. Ah ouais. Oui. Et c'est ce qui Ok. m'a aidé pour leur faire comprendre que je peux faire de ça. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, toi, à 18 ans, tu avais assez de revenus pour quitter la maison de la famille et dire, bon, Bon, peut-être j'ai pas pas. ciao, mais Oui. voilà, je peux Bon, subvenir mes besoins, quoi. voilà, oui. Au Ouais, moins, je pouvais acheter mes ouais, habits, mes matériaux et tout ça. ouais. Mais sans trop demander. Mais évidemment, quand j'étais un gamin, je mendiais toujours un peu. Est-ce que Mhm. je pourrais avoir c'est ça comme Mhm. cadeau, comme passe par Ouais, hasard? Mais je pense depuis mes 21 ans, j'ai plus rien demandé. Plus rien d'accord. demandé de plus. Et tu parlais justement de d'acheter le matériel et tout ça. Par exemple, moi, enfin, je sais, j'ai beau, par exemple, ne pas connaître grand-chose, tu vois, la technique derrière la photographie et la vidéo. Bon, tu vois, je regarde des trucs sur YouTube, il y a les gars qui font des tests des appareils. Toi, tu te dis, ah, c'est trop bien, c'est ce que je veux. Comment toi, tu as choisi ton premier matériel et c'était quoi ton premier appareil photo? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Mon premier appareil, c'était un Canon 5D1. Mhm, Et à la base, c'était pas vraiment mon choix. mhm, Parce que mon premier appareil, il venait de mon père. ok, Et j'avais demandé s'il pouvait m'acheter, pour commencer, la version 3. mhm, Et à l'époque, la version 3, c'était ouais, assez cher, oui. mhm, Et je pensais qu'il n'avait pas bon, n'avait pas su différencier le choix. mhm, Et il a penché sur 5T1. mhm, Et j'ai travaillé avec ça pendant un an, puis j'ai acheté un D3100. mhm. Et au final, je pense que j'ai déjà eu pas moins de 10 boîtiers, je pense, depuis. Ah ouais? Et Oui. genre, tu les gardes, toi, généralement, ou est-ce que après tu les revends pour pouvoir en acheter d'autres Je ne gardais une dernièrement. Ah, C'était le M50. ok, C'était le boîtier avec lequel j'ai acheté mon dernier appareil. d'accord. Et tellement ça m'a fait un petit déclic. Et j'ai mon gardé. Tu l'as gardé Oui. jusqu'au bout? Ouais. Parce que par exemple, j'ai acheté le M50 à, disons, 5 francs. Ouais. Et l'autre, j'ai acheté à pas moins de 100 francs. Ah, ah Disons. ouais, quand même, ouais, Ouais, c'est. ouais. Ouais, ok, ok, ok. Et toi, est-ce que tu penses que tu es un acheteur compulsif un peu? Genre, est-ce que tu te considères un peu comme un fanboy, par exemple, de Canon, et donc, dès que tu vois qu'il y a un modèle qui sort, tu. Au début, oui. Ouais. Parce qu'avant, il y avait 5T3, il y Mhm, avait 6T, et puis après, il fait sorti le 5T4. Et toujours à l'époque, c'était toujours très cher et mhm, pas vraiment si rentable pour le budget mhm, Amada. Et au final, quand c'était sorti le R5 actuel, je me suis dit que pourquoi pas je ne pourrais pas l'acheter. Déjà mhm, pour marquer mes 7 ans de photos mhm. et aussi pour me consoler parce que, en fait, je pense que je ne suis pas trop un acheteur compulsif, mais je vais au feeling, plus au feeling. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu fais des portraits, des reportages, tu couvres des événements, et tu fais également donc, des photos pour les mariages. En termes d'événements, notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, tu as fait la couverture du concert de Taïk. Et moi, je voulais savoir, pour ce genre d'événement, comment tu fais pour décrocher un contrat? Est-ce que généralement, c'est donc toi qui approches l'organisateur
Ou est-ce que l'organisateur lance un appel à candidature et donc tu dois postuler? Ou c'est plus grâce aux relations que ça se fait? Théoriquement, si on fait ça dans les règles de l'art, Mhm, ça devrait être sur appel d'offres. mhm, Mais évidemment, avec les relations qui s'enrôlent, mhm. là, j'ai eu ça via des relations. D'accord. Et ça, comment a été ton expérience justement ben, pour ce concert Je dirais pas que c'était pas incroyable, ouais. mais au fur et à mesure, dès que tu couvres des événements, Mhm. tu commences à être habitué aux gens célèbres, aux Mhm. personnalités. Au final, tu te dis que ah, ça, c'est un pote, je vais te le saluer, je vais prendre une vidéo de toi, et Mhm. c'est bon. Sans trop. En fait, j'aime pas à chaque fois imposer le fait que c'est moi le client là, et le prestataire, et c'est lui le client. J'aime pas Mhm. trop imposer ça. Ok. Je veux qu'on soit toujours en bon terme, En termes. en tant que ami, Mhm. pour pouvoir chercher tout ce qui est côté personnel. Et en parlant de justement de clients, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises expériences, par exemple, avec un client un jour Ah oui, Ouais. évidemment, tu devrais toujours en avoir. Ouais. Genre, par exemple. C'était un mariage. Ouais. Genre, on avait convenu telle date et l'heure de préparation Mhm. et un lieu précis. Mhm. Évidemment, parce que moi, je suis très, très ponctuel. Ouais, c'est vrai, hein, j'ai remarqué, hein, il était vraiment ponctuel. Et à chaque fois qu'on fait un brief, un briefing devant le mariage, Mhm. habituellement, c'est entre 1 heure à 3 heures de briefing. Ah, quand même. Oui. Ok. Donc, évidemment, je ne dépasse jamais les 10 minutes de retard Mhm. sur chaque événement. Mhm. Donc, et ce jour-là, on avait convenu qu'on allait commencer les préparatifs à 5 heures. Mhm. C'était bon pour moi. Et le marié, il était du côté de Maït, je pense. On avait convenu que c'était à Maïtsville. Mhm. Et finalement, mon binôme il est allé là-bas. Il est arrivé à Maïtsville à 16h30, l'heure prévue. C'est là qu'on l'appelle pour dire que, en fait, tu vas à Maït, tu continues encore, c'est pas là. Ok. Ah, d'accord. Après, ça a continué. Et après, on était allé vers l'église. L'église, c'est toujours à Maïs, Mhm. l'église. Ça a continué, la couverture, c'est toujours, ok, bon, on suit le rythme antique, on suit le rythme. Mhm. Puis arrivé à l'espace. L'espace était prévu pour accueillir 150 personnes. Mhm. Arrivé là-bas, je pense pas qu'il y avait moins de 200, enfin, pas moins, Ok. pas moins. Ok. Déjà, Ah oui. déjà, tu étais stressé par rapport aux gens. La piste, elle était comme ça. Et pendant l'ouverture, généralement, pendant l'ouverture, les gens s'assoient. Mhm. Là, tout le monde était là. C'était là. Tu vas comme un commandeur coq. Ouais. Ah ouais, C'était comme ouais, ça. ouais, ok, 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 ok. Et aussi avant, j'avais pas toujours le même courage que Mhm. maintenant pour approcher les gens, s'il vous Mhm. plaît, dégagez, parce que je dois Mhm. prendre ça. Et j'étais Mhm. là, ok, je prends comme je peux, je tire rien. Ah ouais. Après, je pense on était arrivé à l'espace vers 14h Mhm. et on avait reçu notre plat que vers 16h30, je pense. Et encore, c'était un plat très froid. J'ai rien à dire. Je pense que je sais pas Ok. manger de la journée, je pense. Ah ouais. Ouais. Et pourtant, il fallait assurer la Ouais. prestation et ouais. Voilà. Et encore, Ah, c'est pas fini. ouais, quand on avait livré les photos, Mhm. le marié encore, Mhm. il nous avait dit que pourquoi il n'y a que quarantaine de photos chez lui, alors que par rapport la Mhm. mariée chez elle, il avait toute sa famille, environ 7 personnes, Mhm. plus les cousines, à peu près quinzaine, Mhm. et les tantines. Mhm. Donc, il n'y avait pas moins de 30 personnes chez la mariée. Ouais. Chez lui, par contre, il n'y avait que lui, sa mère, sa tante, environ 5 personnes Ah max. oui, ok, oui. Donc, entre 4 vs 30, tu te plains que tu n'as que Ouais. 40 photos, Ouais. alors que on les avait prévenus que de ne pas s'habiller avant que le photographe arrive Mhm. pour avoir des détails, moments d'intimité, Mhm. déjeuner, tout ça. Et quand mon binôme il était là, il était arrivé, le mec il était déjà assis sur son canapé, la Bible à la main en disant Ok, ouais, ok, bah déjà les moments en oui, intimité, tout ça, laisse c'est tomber. ouf, c'était Ok. ouf. Ah ouais. Mais est-ce que toi, au final, tu étais satisfait de la qualité de ce que tu avais rendu Oui, comme photo? parce Ouais. que pour moi, les photos de mariage, c'est là que je m'investis le plus. Mhm. Évidemment, parce que c'est là que il y a plus d'interaction avec les gens. Et c'est là que je peux toujours m'exprimer parce que
dans mes contrats, je dis toujours que faut m'engager pour mon art Mhm. et pour mon style, pas pour être votre photographe seulement. Hmm. Et c'est un moyen d'expression pour moi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la couverture photographique qui t'a le plus marqué depuis que tu as commencé donc à photographier il y a un peu plus de 7 ans? Au fait, ça me marque toujours, je pense. Mais je vais dire le plus récent, c'était couverture. C'était quoi déjà? Fiarine. Mhm, Fiarine. Thierry, ouais. C'était pour la présidence. Mhm, Et là, j'avais utilisé un petit boîtier. C'était mon M50. ok. C'était un petit boîtier qui n'aimait pas trop les environs sombres. Mhm, Et là, tu étais là-bas, tu n'avais pas de brief, tu n'avais rien. Tu étais juste sur le tas. Arrivé là-bas, on me dit que le président va venir à telle heure. Et le telle heure il était vraiment très précis. Mais il fallait toujours anticiper le mouvement de la presse et le mouvement des gens des foules qui allaient l'accueillir. mhm. Donc, en fait, j'avais aucune expérience par rapport à ça. Et là, on me dit, tu vas prendre le président, il faut que tu aies des photos de lui comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis, ok. Ok. Et il fait quoi d'habitude? Ben, ils savent même pas. Ok. Et là, je vais au fill-in, comme les reportages de mariage. Ouais. Je me place, j'anticipe, où est-ce qu'il va, il va saluer qui, il va se passer comment quand il va dire ça. Est-ce qu'il a des expressions habituelles, genre Mhm. il serait enlevant la main ou pas. Et au final, j'ai réussi à avoir tous les moments forts, même des moments volés, que le client m'a dit qu'ils étaient satisfaits. Ah, super. Moi, je veux savoir parce que c'est vrai que donc aujourd'hui, tu fais différents types de photographie. Moi, je veux savoir, est-ce que se spécialiser dans un seul type de photographie, c'est, tu penses, est-ce que c'est une stratégie que tu as envisagée à un moment? Ou est-ce que, par exemple, par rapport à Madagascar, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas non plus très intéressant d'un point de vue business? Je dirais dans les deux cas. Mhm. Dans le premier cas, évidemment, je suis un spécialiste de mariage et de Mhm. portrait, mais déjà, c'est un peu handicapant parce que tu te limites toi-même. Et déjà, les gens sont toujours habitués à ce que tu es un photographe, donc tu dois pouvoir tout prendre, que ce soit des animaux, de Mhm. la bouffe, Mhm. alors que évidemment, tu as tes spécialités. Je vais battre que je ne sais pas faire ça, Mhm. mais j'ai pas l'œil pour faire ça. Ok. Et dans un deuxième cas, évidemment, si tu es un spécialiste et que tu as des prospects qui cherchent vraiment un cas unique, genre Mhm. des photos de mode, Mhm. là, tu es juste, faut que trois personnes au moins sur la liste. Donc là, le Mhm. choix il est vite fait, donc le client va juste faire le choix entre nous trois Mhm. et pas plus. D'accord. Tu parlais justement de prospects. Là, je voulais savoir, parce que je pense qu'à Madagascar, quand on est prestataire de service, un truc qu'on entend souvent, c'est quand quelqu'un te dit Ah, c'est trop cher. Moi, je voulais savoir déjà, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu confirmes que tu as déjà expérimenté, qu'on t'a. Bon, Donc, je bien sais pas sûr. si souvent, mais est-ce qu'on t'a déjà dit en tout cas? Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui. Et comment tu gères ça après? Est-ce que toi, tu as une façon après d'approcher la chose pour que la personne accepte le prix, on va dire, ou arrive à réaliser qu'en fait, c'est Ouais. pas. Au début, je prenais toujours ça de mauvais oeil Mhm. parce que avant, je montrais pas aux clients ce que je faisais à côté. Mhm. En fait, ils ne voyaient juste que je faisais sur terrain Mhm. sans avoir que je faisais des recherches, achats matériaux, pré-briefing avant le Mhm. briefing général Mhm. et aussi le post-prod après qui est aussi très lent. Mhm. Puis au final, hein, chaque fois qu'un client m'approche, déjà, j'essaie d'abord de savoir c'est qui le client. Même si je sais tel ou tel client, Mhm. je veux qu'il se décrit lui-même. Ok. Après, à partir de ça, j'essaie de voir ce que je peux faire pour eux par rapport à ce qu'ils ont déjà et Mhm. par rapport à ce qu'ils n'ont pas. Là, je parle de clients corporate, pas de mariage. Mhm. Mhm. Et après, je demande s'ils ont déjà un tel ou tel ou, budget Mhm. alloué pour ça. S'ils n'ont pas, je propose entre trois budgets. Mhm. Le premier, c'est le budget minimum à faire, mais qui est assez rentable pour moi Mhm. et rentable pour eux pour avoir le minimum de contenu pour eux après. Évidemment, dans le deuxième, ça c'est l'optimal. Généralement, les gens prennent toujours le deuxième Ok. parce qu'évidemment,
C'est là que j'essaie de proposer un contenu assez honorable pour ne pas être trop radin. Ouais, Ouais. Mais certains clients arrivent à comprendre ça. Et même s'ils ne m'achètent pas, Mhm. au moins, ils ont compris le message que Mhm. il y a beaucoup de travail à côté. Il n'y a pas que moi seul. Mhm. Il y a mon équipe. Mhm. Il y a mon équipe. Il y a les commerciaux aussi qui travaillent avec moi. Il y a mes assistants. Il y a aussi mon comptable qui travaille avec moi pour gérer tout ça. Ok. Et en fait, je veux qu'ils sachent que je ne travaille pas toujours seul. Il y a toujours une équipe qui me soutient. Et il faut que je les nourris aussi. D'accord, donc en fait, aujourd'hui, la, la marque Artina Teddy, je veux dire, il n'y a pas juste toi derrière, il y a toute une équipe en fait qui fait tourner la machine. Ok. En fait, généralement, nous, on ne me voit que moi et mon assistant. Mais à côté, il y a mon DC qui me critique à chaque fois. Pourquoi tu fais ça? Bon, oui. Il y a aussi ma copine qui me soutient. En fait, je ne dirais pas trop qu'il y a une équipe officielle. Mhm. Mais c'est ma communauté qui m'aide. Il y a aussi mon menti qui m'aide, qui me critique en même temps. Et aussi PPM des fois. En fait, j'aime pas le fait de dire que on est que seulement une équipe. Ouais, Ouais. c'est plus la communauté, je C'est pense. vraiment la communauté. Ouais. Je reviens rapidement, tu t'avais dit que tu proposais 3 prix généralement. Donc le premier, on va Ouais. dire le minimum syndical, le Ouais. deuxième, voilà, qui est plutôt bien. Et Ouais. le troisième, c'est quoi? C'est genre Là, l'offre. c'est overkill. Hein, Là, overkill. c'est overkill. En fait, si le client va là-bas, je me dis que ok. Bon, s'il plonge, hein, je vais essayer de plonger, mais je vais essayer de ramener un truc là pour m'aider. Ouais. Au cas où j'ai. En fait, c'est là que je commence à avoir peur. Mhm. Parce que généralement, s'il y a 5 clients, il n'y aura qu'un seul qui va plonger là-dedans. Et s'il y a un qui plonge, il faut que je sois à max. À max. Parce Ouais, que, ouais, plus que ouais, d'habitude même. Plus Ouais, que ouais, ouais. d'habitude. Bah, franchement, si t'as un ratio de 1 sur 5, c'est quand même pas mal. Hein. Imagine, genre Ouais. 20% des gens qui t'approchent, ils prennent le tarif vraiment. En fait, c'est pour ça que je dis que je ne prône pas la quantité. Mhm. Parce que, comme je t'avais dit, j'essaie de toujours choisir les clients qui connaissent mon travail Mhm. et qui sont aussi aimables avec moi. D'accord. C'est évidemment, à un moment j'avais eu 2 clients. Mhm. C'était la même boîte, mais ils avaient deux approches différentes. L'autre, c'était un genou. Il m'avait pris un peu d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Il m'avait pris de haut, genre pour me dire tu fais de quoi? Est-ce que tu peux faire ça pour nous? Oui, je peux faire ça. Mais vous voulez quoi précisément pour vous? En fait, il ne savait pas ce qu'il voulait. Il voulait juste faire quelque chose. Ok. Et j'avais proposé un truc simple par rapport à ce qu'il faisait. Et là, il me dit que c'est trop simple. Alors que, ok. Et j'expliquais au fait, hein, tu m'avais donné 3 briefs. Genre, tu voulais que ce soit, il y a A ici, hein, et B, et C, et là. Et j'ai retranscrit ça. Et je t'ai ajouté un petit plus. Et tu me dis que c'est simple, alors que je t'avais demandé des idées. Et là, je lui ai dit, bon, je pense que c'est mieux pour nous de ne pas travailler parce que j'ai essayé d'être aimable avec toi, tu m'as toujours pris de haut, et je veux pas qu'on travaille dans ces conditions-là. Et là, après, une semaine après, c'est le DG qui me parle, sans savoir que c'était le DG. Ok. Il me dit, en fait, on cherche à faire un truc comme ça aussi. Et là je réponds de la même façon. Vous voulez quoi? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Et il me dit non. Est-ce que tu me proposerais juste quelque chose? Et là, je lui demande l'information. Et au bout de 2 jours, j'ai réussi à faire un mood board pour lui. Et il m'a juste demandé, est-ce que tu peux ajouter tel point sur cette partie-là? Et j'ai ajouté le point et je crois rajouter un petit truc en dernier. Elle me dit, ok, c'est parfait. Bon, on a ce budget pour ça, ça te va pour toi. Et là, je me dis, ok. Alors que, en fait, j'avais déjà mis un budget à part en bas, Ok. mais c'était un autre budget qui m'a Genre sorti. plus élevé ou. Et ouais, ouais. Ah ouais. Il m'a Ah sorti. ouais. Ah. Là, je me dis, ok. Ça, c'est pas mal ça. Ouais, ok. En fait, et le pire, c'est que j'ai fourni le même travail. Ouais. Mais L'interlocuteur était oui. quand même Oui. beaucoup plus Et sympa. le quoi. deuxième, il était. Bon, déjà, c'était un DG. Mais c'est ce que je comprends pas, en fait. C'est ce que je vois chez la réalité actuelle. Hein. À chaque fois que tu as une petite once de pouvoir, les gens pensent toujours. Comment on dit manage en français? Ils ont tendance à te. Faire prévaloir leur pouvoir, je sais Ouais, pas. enfin, c'est pas t'écraser non plus. Ouais, mais mais ouais, c'est dans ce ok, terme, ouais, mais voilà. ouais. Et à chaque fois, ils font toujours faire ça avec moi. Ouais. Alors qu'ils ne savent pas que je suis plus proche de leur DG Hmm. que d'eux.
Ouais, ouais. Oui. Mais c'est pour ça que je te dis que je suis très relationnel Mm. parce que j'aime le côté humain. Mhm. J'aime qu'on soit d'abord pote Mhm. avant d'être client prestataire. Ouais. Ouais, c'est sûr que je pense que ça fait beaucoup de choses quand tu as ce genre d'approche-là. Ouais. Est-ce que toi, tu penses, aujourd'hui, tu arrives à vivre de la photo et de la vidéo? Est-ce que, dans la généralité, tu penses qu'on va dire, pas forcément que toi, hein, mais tu penses à, genre, à tes confrères, par exemple, qui ont, on va dire, éventuellement. Alors, je vais dire, j'ai pas envie de dire ton niveau, mais on va dire peut-être ton catalogue de clients. Est-ce que tu sais, globalement, par exemple, en moyenne, en une année, tu t'en sors bien, tu t'en sors très bien, toi, tu considères que tu trouves que c'est pas assez. Je dirais pas que c'est pas assez. Mhm. Évidemment, l'homme n'est jamais satisfait. Ouais, Mais bien vu. je dirais que oui, je m'en sors assez bien pour Ouais. moi. Déjà, quand je vois les autres salariés à Mada, Mhm. je me dis que j'ai fait un bon choix par rapport à ce qu'il y a déjà. Mhm. Parce que je pense que si j'avais continué mes études en droit, je ne saurais pas ce que j'aurais fait actuellement. Ouais. Je ne saurais pas à quelle branche. Est-ce que j'aurais été notaire ou magistrat, je ne sais Mhm. pas. Je pense que, bah, si ça se trouve, même, tu n'aurais peut-être pas été aussi épanoui que tu l'es aujourd'hui. Ça, oui, je Ouais. pense. Parce que c'est vrai que des fois, il y a pas que l'aspect financier, même si c'est Oui. important, bien sûr, parce qu'il faut bien que l'entreprise, au moins, puisse survivre avant de pouvoir évoluer. Mais ouais, je pense que si t'es pas épanoui, si t'aimes pas vraiment ce que tu fais, franchement, c'est quand même compliqué, quoi. Oui. Déjà pour ta santé, déjà pour ta santé mentale surtout. Ouais. Parce que, par exemple, pour moi, Mhm. récemment, j'ai eu un problème à l'hôpital en janvier. J'étais diagnostiqué hypotension, fatigue générale, ulcère, anémie en une seule fois. J'étais en réanimation pendant 4 jours. Et on m'avait dit que j'étais au seuil de la mort, alors que je serais toujours. Et puis je me dis que, bon, ça va, je vais toujours. Je suis Ouais, habitué à mourir, alors. chaud. Ah ouais, chaud. Ah, c'est 4 en C'est 1 directement, toi, t'as eu. 4 ans, là. Ah oui. Waouh. C'est pour ça que je ne prends plus la tête par rapport aux clients qui ne veulent pas travailler. Ouais. Je dis que bon, si c'est pas pour toi, merci déjà pour m'avoir approché. Mhm. À une prochaine fois alors. Je prends plus la tête d'avoir mal au cœur et tout ça. Donc, en fait, est-ce que tu penses que sur d'autres aspects de ta vie, le fait que justement tu aies eu ce diagnostic et le fait que tu étais en réa pendant plusieurs jours, est-ce que tu penses au-delà du business, ça a changé ta façon peut-être de voir la vie en général ou... Oui. Déjà, je commence à être encore plus calme Mhm. qu'avant. Parce qu'avant, j'étais impulsif. Chaque fois qu'on me cherchait des noises, soit je tapais, soit au moins je tapais. Ah ouais, Oui. ah ouais. Ah, Et là t'es chaud comme maintenant, ça, toi. là, au moins maintenant, si je pète un câble, Mhm. c'est vraiment que soit tu m'as vraiment fait chier à max, Mhm. soit tu as touché à mes proches, Mhm. soit fait chier à max. Ouais. Soit dans les deux cas. Ouais, d'accord. Mais c'est rare que je vienne aux mains, c'est très rare que je vienne aux mains. Ouais. Je pense que ouais, tu as dû avoir une sacrée transformation, donc, hein, dis donc. Ouais. Hein. Bon, les gens commencent à voir que je suis plus épanoui, même après ça, mais je me suis Ouais. épanoui en quoi? Déjà, je suis toujours calme, je dis rien, je parle toujours en même temps, Mhm. et je suis toujours le petit soleil qui bouge partout. Et là, Je, je sais pas c'est quoi la nouveauté, mais bon, tant qu'il te voit, alors je Mhm. dis oui. Je dis rien, je parle toujours. Ouais. C'est très Ouais, philosophique comme. voilà. Ah oui, t'es quelqu'un de très. Comment on peut dire alors, c'est peut-être pas poétique, mais en tout cas, Oui. c'est vrai que oh, la réflexion va loin, quoi. C'est beau. Déjà, Hein. par exemple, hein, si sur terrain, on Mhm. fait 5 jours de tournage, Mhm. c'est très rare que je ne parle jamais. J'ai toujours mon mot à dire. Ok. Dès que je me lève jusqu'à ce qu'on s'endort. Mhm. Mais si je me tais un moment, Mhm. c'est que soit je suis fatigué, soit c'est un truc que j'aime pas. Généralement, on me remarque toujours que je me tais. Ok, Voilà. d'accord, ouais. Parfois aussi, le silence hein, Ouais. veut Et dire beaucoup de choses. c'est rare qu'on supporte ça quand je me tais. On me supporte rarement quand Ah je me ouais? tais. Et quand on est. C'est vrai que quand on est photographe, en tout cas, je prends ton cas aujourd'hui, est-ce que par exemple, des fois, vu que c'est des prestations de service, tu vois que généralement, c'est des prestations, donc. Enfin, je veux dire, c'est pas récurrent, c'est peut-être pas. Ok, une fois par semaine, reviens à chaque fois, machin, comme ça. Est-ce que des fois, ça te fait pas peur, par exemple, par rapport à tes charges que toi, tu as tous les mois, si par exemple, tu vois que, imaginons, on est le 26 du mois,
Et imaginons, je sais pas, tu n'as peut-être pas eu Le de quota. clients, voilà. Ouais. Et pourtant, à la fin du mois, tu as des factures à payer, tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et quand ça t'arrive, comment tu fais pour Évidemment, maîtriser oui. ça? Ouais. Déjà, après le Covid, Mhm. parce que là, c'est là que ça m'a plus marqué après le Covid. Mhm. Parce que en moyenne, avant, j'avais un quota de mariages par mois Mhm. pour les basses saisons et 5 mariages pour les hautes saisons. Et puis le Covid est arrivé. Enfin, à peine, j'avais eu 2 mariages par 3 mois. Ah, Ah ouais. ouais, c'était des mariages sur Zoom ou c'était des vrais mariages? Des vrais mariages, mais Ok. soit des mariages presque huis clos, genre 8 D'accord. personnes. Bon, soit des mariages non officiels, mais Ok. Ouais, on dit rien, on dit rien. non, on va pas dire de nom. Ouais. Et ce qui a été étonnant, c'est que j'avais pas eu le Covid. Ok. Aucun signe, aucun signe. J'avais fait plusieurs tests, mais aucun signe. Là, j'étais exposé à plusieurs personnes. Et aussi après, c'est là que j'ai commencé à plus me focaliser sur les économies. Parce que Hmm. là, quand tu es habitué à avoir au moins 3 mariages par mois, là, tu as fait que un et demi ou Un et même demi, ou ouais. 0,5 même. Ouais. C'est là que j'ai commencé à développer d'autres projets, genre les photos d'hôtellerie, Mhm. photos de voitures pour les clients. Au fait, pour moi, à chaque problème, c'est une opportunité pour pouvoir chercher d'autres solutions. En fait, pour moi, un problème, c'est pas vraiment un mur, mais c'est plus une rampe Ouais. pour rebondir sur d'autres choses à faire. Tu parlais de photos de voitures, c'est genre pour les concessionnaires, tu veux dire, ou c'est des particuliers qui t'appellent et qui veulent? Concessionnaire. Ok, Concessionnaire. d'accord. J'ai vu, bah, tu me parlais d'une période assez particulière, donc le Covid, mais c'est vrai que j'ai vu récemment, tu as fait une publication où tu parlais un petit peu de la Gérama, par exemple, entre autres. Hmm. C'est comment, parce que j'imagine, si tu as des clients en ce moment, mais que le Hmm. courant est coupé, comment tu fais pour... Tu sais que j'ai acheté mon Mac juste pour le Tigama. Ah, J'ai acheté un ah ouais, Mac juste pour à à cause de cause de ça? la Tigama. Ah ouais, Juste pour ça. ah ouais, ouais, ouais. Parce que au final, hein, parce que moi j'habite en Boutzoune, hein, Mhm, là actuellement je me lève à 5 heures, mhm, c'est déjà éteint. Ça revient vers 9 heures je pense. Après, c'est là que tu commences à travailler un peu. Et déjà, tu vas sortir avant 8 heures, mais là tu es encore à ouais, la maison à 9 heures. ouais, Après, tu as l'après-midi, ça commence à 14 heures jusqu'à 15 heures. Bon, c'est assez petit, mais mhm, c'est même pas le temps nécessaire pour envoyer les fichiers. Après, déjà, tu sors en fil pour travailler dans un café ou quelque part. mhm. Après, tu reviens, ça commence encore à s'éteindre vers 18 heures jusqu'à 21 h 22 h. Et là, déjà blackout. Ok, bon, quand je suis quand même levé pour faire ça. Et du coup, bah ouais, la solution, c'était J'ai acheté un Mac. un Mac. C'est le plus facile. Bon, pour travailler, c'était assez, mais la connexion, j'ai pas encore trouvé d'alternative. Bah Parce oui, que, oui. ouais, ouais, Parce ouais. que avant, je pensais acheter un bundle, mais vu les quotas que je t'ai envoyés, c'était pas rentable. C'était Ouais, pas rentable. ouais, bah, j'imagine par client, ça doit faire beaucoup de gigas, quoi. Ouais. C'était pas rentable pour moi d'acheter un bundle, parce que moi, je vais opter pour la fibre. Mhm. Mais bon, c'est avec le réseau. Ouais. Bienvenue à Mada. Ok, d'accord. Si c'est pas le courant, c'est le C'est réseau. c'est la maison. Compliqué, hein. C'est là que tu t'habitues. Ouais. Et puis tu as problème. Bon, en fait, pendant les moments où j'ai rien à faire, Mhm, soit j'ai déjà téléchargé un film pour visionner, mhm, soit je retravaille certains plans pour d'autres perspectives, mhm. soit je fais des scripts que je devrais faire, Ok. mais j'ai pas encore réussi à faire. Bon, que ce soit en vlog pour moi-même ou des photos, je n'ai pas encore réussi à faire, mais j'écris juste au moins dans ma tête ou dans Mhm. un papier. D'ailleurs, tu parles de vlog. C'est un concept que tu as lancé plus ou moins récemment, hein, n'est-ce pas? Oui. Ouais. En fait, avant, j'aimais vraiment aider les gens sur certains groupes sur Facebook. Mais au final, je voyais que certains n'étaient pas très réceptifs parce qu'ils pensaient que je voulais juste critiquer ou faire l'intéressant, alors que dans le fond, je voulais vraiment aider. Et puis au final, j'allais arrêter. Mais il y avait les gens qui me réclamaient toujours, est-ce que tu peux me faire la critique sur ma photo? Puis je me suis dit, pourquoi ne pas rendre ça public? Pouvoir aider toute une communauté. Mhm. Et là, si la personne, elle prend, c'est bon pour lui. S'il prend pas, ben, tant mieux, je Mhm. m'en fous. Parce que dès qu'il est d'abord pour. Mhm. Si tu m'aimes pas, alors c'est ton problème, c'est pas pour moi. Ouais. Aujourd'hui, bon, t'es jeune, t'as 26 ans, on peut dire que t'es jeune. Ta carrière est quand même bien lancée. T'as une légitimité dans ton secteur d'activité. Comment tu envisages ton avenir? Déjà, je dirais pas que je crois pas au destin, Mhm.
mais je dirais pas que je crois pas aussi au hasard. Mhm. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours l'un et l'autre qui me frappe. Des fois, à un moment, par exemple, j'avais pété mon objectif et j'ai dû travailler avec ce que j'avais. Et la semaine après, j'ai réussi à acheter un autre objectif, mais mieux. Et je me suis dit, bon, si j'avais pas pété ça, j'aurais pas eu ça. Je sais pas si c'était du hasard ou destin, Mhm. mais Mhm. Ouais, ouais. j'hésite. Au moins, déjà, d'ici 5 ans, je me vois déjà marié au moins. Au moins. Ok. Marié, les enfants, c'est à voir. C'est à voir aussi. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime pas que. Bon, j'aimerais pas que mes enfants soient pas à l'aise quand ils sont au monde. Mhm. Je veux qu'ils soient toujours aisés et tout ça. Ouais. Bon, je veux pas qu'ils vivent la même chose que j'ai vécu, mais je veux aussi qu'ils vivent un peu pour avoir le même caractère que moi. Ouais. C'est Ouais. vrai que je pense que la difficulté de la vie parfois forge le caractère des Ah, gens. ça, oui. Ça, oui. Mais donc, ouais, toi, enfin, on n'a pas encore parlé, mais ton enfance c'était un peu. Enfin, t'estimerais qu'elle a été difficile Je dirais pas difficile, mais j'ai dû trimer pour avoir ce que je veux, que Mhm. j'ai. Donc, c'est pour ça que j'aime pas quand les gens disent que, par exemple, je montre que quand j'avais sorti mon nouveau boîtier là, Mhm. que j'avais sorti pour ma fierté Ouais. et pour montrer aux clients que j'ai réussi à avoir ça. Les gens pensaient que j'avais trimé, mais évidemment, j'ai trimé pour avoir ça. Mhm. J'ai travaillé moi seul, Mhm. tout seul, sans vous. Mhm. Alors pourquoi je dois me faire, en faire de vos Mhm. problèmes là? Mhm. 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 Et à chaque fois, elle me dit que ah, mais tu frimes trop, évidemment, je travaille déjà assez Mhm. pour pouvoir frimer, je pense. Ouais. Hmm. Est-ce que d'un point de vue professionnel, tu vois peut-être, en tout cas, les choses différemment par rapport à la situation que tu connais aujourd'hui, ou est-ce que disons que si jamais professionnellement, voilà, tu gardes le même rythme, on va dire plus ou moins les mêmes clients, plus ou moins les mêmes projets, ça te convient, enfin, Ça me convient, mais bon, au moins 5 ans, je Mhm. voudrais déjà pouvoir réussir à ouvrir ma boîte de production Mhm. et pouvoir aussi avoir d'autres collaborateurs, que ce soit internationaux ou nationaux, Ouais. mais aussi être ambassadeur de Canon, s'ils me veulent toujours. Ah, Oui. ah, c'est pas mal ça. Et Et t'es toi? genre, enfin, comment on fait pour être ambassadeur que tu dois rentrer en contact avec eux ou est-ce qu'il faut qu'ils te remarquent pour. Déjà, il faut qu'ils me remarquent. Mhm. Mais déjà aussi, il faut aussi que Canon s'intéresse à Madagascar. Mhm. Parce que pour être ambassadeur, il faut qu'ils aient une boutique officielle ici. Il y a une boutique officielle à laquelle, Mhm. mais c'est plus pour les réparations et pas pour les Ah, ventes. ok. Donc, ça marche pas encore ici. Donc, si je voudrais un jour même être ambassadeur, déjà, il faudrait avoir une Une boutique. boutique. Donc, c'est pas encore pour demain. Waouh, ok, C'est pas pour d'accord, demain. ouais. On rentre sur la fin de notre discussion, mais j'aurais, j'ai deux dernières petites interrogations. La première, c'est est-ce que toi, tu te vois continuer à faire ta carrière ici à Madagascar, ou est-ce que tu aimerais éventuellement la faire à l'étranger? Évidemment, c'est toujours mieux de travailler partout. Mhm. Mais déjà, pour projet personnel, là, j'ai pour projet de pouvoir au moins photographier chaque grande ville et chaque site à Mada. Déjà pour mon propre portfolio, Mhm. mais aussi pour pouvoir montrer aux gens, de mon point de vue, chaque site, Mhm. que ce soit en vidéo ou en photo. Mais évidemment, si j'ai la chance de pouvoir voyager, je pense pas que je voudrais m'affilier à d'autres agences extérieures. Mhm. Mais plus en freelance, on m'appelle pour faire un shoot genre à Dubaï. Mhm. Là, je voudrais bien. Ouais. Mais vraiment m'installer directement là-bas, je me vois pas encore vraiment. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que tu aimais partager et partager ton expertise, ta passion. Est-ce que tu as déjà envisagé de transmettre ton savoir, peut-être, pourquoi pas, notamment par exemple au travers de l'ouverture, par exemple, je sais pas, d'une école, par exemple, qui serait spécialisée dans la photographie. Hmm, déjà, à part mes blogs, Mhm. à part les blogs, bon, à part les vlogs Mhm. et aussi les petits textes que je fais, des fois je fais des interventions chez des écoles pour au moins transmettre un tiers de ce que je sais. Mhm. J'aimerais bien un jour pouvoir faire des workshops, Mhm. mais c'est toujours à voir. Ah aussi, j'avais oublié. Ouais. J'ai un projet personnel, mais je pense que je ne pourrais pas aboutir ça sans l'aval du ministère de la Culture et du Tourisme Mhm. et aussi des financements. Tu vois, en Chine, il y a un photographe qui s'appelle Sel Kang. C'est un photographe
Bon, il est ambassadeur de Proncolor et Phase One, mais pour lui, hein, il arrive à combiner ses portraits de mode avec sa culture. Par exemple, j'aimerais un jour pouvoir fringuer un modèle Mhm. avec l'outfit de Radam Mhm. et notre modèle avec une variance de celle de Raswern ou une équivalence et poser ça au Rouvre, par exemple. En fait, c'est des trucs Mhm. comme ça que je voudrais faire, des trucs vraiment hors du commun mais faisables. Wow. Bah, écoute, Mais j'ai jamais vu qu'on a fait ça à Madagascar, donc je voudrais bien réussir à faire ça. Mais déjà, faut que j'arrive à monter l'équipe, que mhm. ce soit pour les tenues, Mhm. les matériaux, parce que ça demande certains matériaux. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir au moins un financement du côté matériel au moins, Mhm. parce que technique, là, on peut travailler sur la technique. Mhm. Et aussi l'aval des ministères, parce que déjà, pour prendre des photos là-bas, faut que tu demandes Ouais. l'autorisation. Ouais, ouais, tu viens pas juste là-bas Ouais, ah, ça tranquille. c'est pour Ouais. moi, ça passe pas. Ok. Ouais. Bah, franchement, bah, à bon entendeur, hein, voilà, il y a un projet qui a été partagé par Teddy, donc si jamais vous avez des pistes, bah, n'hésitez pas. Et vraiment, merci pour ton partage. Et vraiment, je te souhaite beaucoup de réussite, que ce soit bien, aussi bien dans tes projets personnels que professionnels. Merci Axel.